L'intro, j'ai aucune idée, à part me foutre un gros truc dans la bouche, histoire de faire genre j'ai un cigare. On va laisser tomber cette idée. Bonjour à vous, c'est les filles et bienvenue dans cette vidéo, cette critique en post-projection. Aujourd'hui, on va parler de Capone, donc le nouveau film de Josh Trank. Josh Trank, on le sait, il a fait Chronicles, ce film qui a plu, un petit film mais qui a bien fonctionné. Ensuite, il est parti sur Les 4 Fantastiques, où on sait que ça a été un peu difficile au niveau de la production, il a été éjecté, etc., etc. Au final, le film est plutôt pas aimé, mais pire que ça, lui, il a eu une mauvaise expérience et il a perdu un peu de ses possibilités. Hein. On le voyait avec quelqu'un qui avait du potentiel et là, c'est un petit peu capoté. Ensuite, il était peut-être prévu sur un spin-off de Star Wars sur Boba Fett, ce qui, en ce qui me concerne, est une mauvaise idée, mais bon, on n'a pas vu le film, peut-être ça aurait été génial. Quoi qu'il en soit, l'idée est aussi tombée à l'eau, donc Josh Trank, qui est donc quelqu'un qui avait tout pour exploser, se retrouve un petit peu à la case départ. Il doit nous faire quelque chose pour nous prouver ce qu'il vaut, et il nous revient donc avec ce Capone qui est un plus petit budget, dans lequel il est réalisateur, mais il est aussi au scénario, et il est aussi au montage de ce film, donc cette fois-ci, c'est son œuvre, on ne pourra pas le nier, comme pour Les 4 Fantastiques, où il y a des choses un petit peu plus compliquées. Le casting de ce film est composé de Tom Hardy, de Matt Dillon et de Linda Cardellini. Et avant la sortie de ce film, il y a la bande-annonce qui a été diffusée, et elle a fait beaucoup parler d'elle. Moi, je ne l'ai pas vue, mais je sais que beaucoup se sont excités à la vision de cette bande-annonce. Alors, en ayant vu le film, je sais pas exactement d'où ça venait. Je pense que visuellement, le film avait l'air soigné, et Tom Hardy avait l'air excellent. Et on va commencer par parler donc des acteurs. En règle générale, Tom Hardy, il est vraiment excellent. Il est à fond dans le truc, il le fait superbement bien. J'ai adoré l'interprétation de Tom Hardy, je trouve qu'elle est fantastique. Il a ce maquillage qui peut faire un petit peu forcé, alors il est censé être atteindre la syphilis de manière assez avancée, on va dire. Je sais pas exactement la syphilis, ce qu'elle fait comme dégâts, j'ai pas eu l'envie de chercher sur internet pour voir les têtes que ça fait, ça ira, merci. Donc ça peut faire assez abusé, mais en tout cas, le résultat, moi je trouve qu'il est très bon. Attention, c'est quand même une interprétation très polarisante. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a comme moi qui vont adorer, et il y en a qui vont détester. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas une interprétation classique, juste bien faite, passe-partout. Non, il fait quelque chose d'assez extrême, et donc soit on trouve que c'est cool parce qu'on rentre dans l'interprétation, on adore ce qu'il fait, on trouve qu'il est là, il est présent, ou alors, au contraire, on va se dire, bon, bah il en fait trop, il en fait des caisses, c'est pas crédible, on le voit par rapport aux autres acteurs autour, ils vivent pas dans le même monde, il y a un truc qui colle pas. Personnellement, comme j'ai dit, j'ai adoré, et je dois même vous avouer un truc, quand il apparaît à l'écran, je me suis dit, eh mais, c'est Al Capone, il interprète Al Capone, j'ai reconnu Al Capone. Après, je me suis posé la question, comment ça se fait que je reconnaisse Al Capone alors qu'Al Capone, le vrai, je sais pas à quoi il ressemble. Ce qui est sûr, c'est que son interprétation, la manière, le cigare, la manière de se tenir comme ça, fait penser à une image d'Al Capone qui vraiment fonctionne. Donc moi, personnellement, en ce qui me concerne, j'ai adoré son interprétation, je pense que beaucoup vont être de mon avis, mais attention, il y a des chances que ouais, ça part dans l'autre direction quand même. Du coup, les autres acteurs qui gravitent autour, ils sont très bons aussi, je trouve. Je trouve que la direction d'acteur est très bien, hein. Il n'y a pas d'acteur qui m'a dérangé, je trouve que l'interprétation est très bonne. Ils sont en deçà de Monsieur Capone, forcément, parce que c'est lui le centre, c'est lui qui prend tout autour de lui, c'est une espèce de trou noir dans ce film. Mais il n'empêche qu'ils sont bons. La mise en scène en tant que telle, au niveau des coups de caméra et tout ça, j'ai pas trouvé que c'était spécialement grandiose, il y avait quelque chose de vraiment fort à en tirer, ni quoi que ce soit. Par contre, il faut reconnaître que le film, par exemple, est très beau visuellement, dans ses couleurs, dans son éclairage. On peut aussi parler évidemment du maquillage du personnage principal et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a un standing visuel, d'accord, une production design de qualité. C'est un film à petit budget, mais à ce niveau-là, je trouve que le film s'en sort très bien. Il y a une scène, on va dire, de coups de feu, où il y a des morts et tout. C'est plutôt bien fait, il y a plein de cadavres sur le sol et tout. C'est vachement cool, je trouve. Visuellement, le film, sans être fou au niveau des angles et tout ça de caméra, je trouve qu'il tient largement la route, donc tant mieux. Maintenant, il y a le scénario, et pour parler du scénario, je vais donc vous parler des personnages à nouveau. Donc, il y a en effet Al Capone, Fonzo, qui est là, qui prend toute la place à lui tout seul, parce que c'est le centre et tout ça. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas que les acteurs qui sont un petit peu en dessous, il y a aussi les personnages, parce que les personnages, ils ont de la peine à exister, les personnages secondaires, ils ont de la peine à avoir une réelle importance. Il y en a quelques-uns, ils sont là, ils font des petits trucs, mais ça manque un peu. Même le personnage interprété par Matt Dillon, qui a plusieurs scènes, au final, ça apporte pas grand-chose
vraiment intéressant, je trouve. Il y a quelques dialogues qui, je trouve, aussi n'apportent pas grand-chose non plus, donc à ce niveau-là, c'est pas totalement réussi. Pour ce qui est du reste de l'histoire, faut savoir qu'on n'est pas face à un film de gangster, on n'est pas face à un film de mafieux, c'est pas Le Parrain, c'est pas non plus Les Incorruptibles, d'une certaine manière, pour rester sur Al Capone. Il n'y a pas Stallone non plus dans le film, mais ça vous le saviez quand même. Donc, on n'est pas dans un film de mafia, il faut pas le regarder en voyant des guerres de clans, des situations géopolitiques entre eux et tout ça. Ce côté guerre underground, ça, il faut un peu le laisser de côté. On est plus face à la vieillesse d'une personne et par rapport à sa maladie, etc., etc. Ce qui, sur le papier, est une bonne idée, parce que c'est une partie de la vie d'Al Capone qu'on n'a pas étudié, enfin du coup, moi je connais pas du tout. Donc sur le papier, c'est peut-être intéressant, mais dans l'exécution, je trouve ça l'est moins, un peu comme si finalement, ouais, il n'y avait pas grand-chose à raconter, quoi. Le film se permet de nous montrer aussi donc les petits soucis, on va dire, dans le cerveau de ce cher gangster, et donc les moments où il hallucine, les moments où il s'imagine des choses. Et dans un premier temps, je trouve que c'est pas trop mal, mais après, ça se perd un peu au niveau de l'efficacité, parce que forcément, ce qu'on voit, on n'y croit plus trop, donc on se dit, oui, bon, voilà, quoi. Mais le vrai problème, en fait, dans ce film, c'est que je n'ai aucune empathie pour le personnage principal. Oui, c'est une personne, comme vous et moi, qui commence à atteindre un certain âge, qui est malade, bon, il n'est pas si vieux que ça, mais il est malade, c'est un gars qui se chie dessus, un mec qui se pisse dessus, oui, ok, la vieillesse, on oublie des choses, des trucs et des machins, ok, sur ce point-là, je suis d'accord, mais c'est Al Capone, quoi. Je veux dire, c'est pas un enfant de cœur, c'est un mec pour lequel on n'est pas censé avoir ce genre de sentiment, on va dire. C'est présenté, en règle générale, comme un sale type. Et dans ce film, on ne montre pas spécialement que ce n'est pas un sale type non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, personnellement, j'ai vraiment eu de la peine à avoir de l'empathie pour ce personnage-là. Pour la petite histoire, j'ai ma grand-mère qui est plus toute jeune et qui n'a pas des soucis peut-être aussi marqués, mais qui est aussi, voilà, hein, les années passent, hein, 90 ans, voilà quoi. Et ma grand-mère, on n'en fait pas un film. Et est-ce qu'on est en train de me dire que c'est aussi intéressant que ça? Est-ce que le but c'était en fait, de ne pas vraiment parler d'Al Capone? Je suis pas tout à fait sûr de quel était le but, de parler de la vieillesse, voilà. Donc en fait, ce film, il suit plus ou moins le schéma du Rise and Fall, sauf qu'on est juste dans le fall, c'est-à-dire on n'a pas toute la partie naissance du personnage, moment de gloire, on n'a que la dernière partie, qui est généralement la partie que j'aime un peu le moins, faut dire les choses comme elles sont, celle qui est un petit peu moins fun, un petit peu moins intéressante, et qui est un petit peu étirée en longueur, et c'est un petit peu ce qui se passe dans ce film-là. Pour tout vous dire, et c'est pas du tout parce qu'un personnage dans le film le cite, on peut penser un petit peu à J. Edgar, vous savez, le film de Eastwood, dans le sens où on a un acteur qui est excellent, on a un maquillage peut-être exagéré, mais que je trouve fonctionne, et donc une interprétation excellente et tout ce qui va avec, mais peut-être aussi certaines longueurs à des moments. Voilà, des choses qui ne collent pas. Cependant, et c'est là que c'est un petit peu, moi aussi dans ma tête, le film en lui-même, il n'est pas très long, et on arrive à le suivre sans trop s'ennuyer. Justement, parce que malgré tout, on se demande ce qui va se passer, s'il y a quelque chose qui va être créé, si ça va aller plus loin, etc. Comme j'ai dit, ces histoires d'hallucination, ça perd en énergie, mais au moins, ça permet de se dire, tiens, peut-être, ou ça va prendre une direction, etc., etc. Donc, le film, malgré tout, il se laisse regarder, il n'est pas dégueulasse. Comprenez-moi bien, mais c'est pas aussi fou que ça. Honnêtement, voilà. Quant à la fin, sans vous révéler, je trouve que on sent qu'il fallait rajouter une couche de entre guillemets gangstérisme, une petite dose comme ça, qui est peut-être un petit peu forcée, j'ai trouvé. Enfin, j'ai pas vraiment accroché à tout ça. Donc, est-ce que je vous conseille ce film? Bah écoutez, vu à quel point il a fait parler autour de lui, oui, jetez-y un coup d'œil. C'est pas un film totalement inintéressant, mais c'est un film qui, pour moi, ne marque pas le grand retour de Josh Strange, tel qu'on aurait pu l'imaginer, ou du moins l'espérer pour lui, c'est-à-dire qu'il vienne, qu'il nous fasse un petit film où il a des choses à prouver, où il met vraiment tout. Et en fait, on reste un petit peu comme ça au milieu, c'est un petit peu dommage, vu l'acteur que personnellement j'ai adoré. Au début, j'y croyais, je me suis dit ça va être dément. Et au final, je me suis dit, ouais, bon, voilà. Je vais donc pas aller beaucoup plus loin, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien, ciao tout le monde.